Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 9 mars, direction Amiens pour la première étape du Grand National du Trot attelé, groupe 3, 2900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Pour ceux qui avaient raté l'info, j'ai un bon plan gratuit qui est toujours d'actualité. C'est un petit livre totalement gratuit à recevoir chez vous. Il contient plein d'astuces et d'infos pour vous aider à passer à la caisse plus souvent. Il est édité par le CDCH et je vous ai mis le lien dans mon commentaire épinglé pour recevoir ce livre gratuitement, directement chez vous. Alors c'est gratuit et ce serait dommage de ne pas en profiter les amis. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 de la Chenevière. Et on écoute son entraîneur Luc Gabory. De la Chenevière s'est retrouvé trop loin dans une course pas assez rythmée la dernière fois. On a eu beaucoup de mal à la mettre corde à gauche et ensuite on n'a pas voulu la dérégler, raison pour laquelle cela fait très longtemps qu'elle n'a pas été revue à droite. Si elle passe bien le dernier tournant, elle a le droit d'être dans le quintet gagnant. Alors, ce que j'en pense de la Chenevière, eh bien tout d'abord, c'est elle mon cheval de complément en cas de non partant. Elle reste sur 2 échecs consécutifs et c'est aussi la moins riche de la course. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison, mais attention, ce n'est pas une impossibilité et elle a sa place dans un champ réduit. Le numéro 2 est Festif Charmant et on écoute Patrick Terry. Festif Charmant possède beaucoup de vitesse et demeure pratique et vite en action. J'aurais juste aimé qu'il ait un parcours dans les jambes avant cet engagement. Il me paraît bien de condition, c'est son style d'épreuve, il n'est pas incapable de se distinguer en fin de combinaison. Alors, ce que j'en pense de Festif Charmant, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il reste sur 3 échecs consécutifs, Festif Charmant. On ne l'a pas revu aussi depuis le mois de décembre, mais il a déjà prouvé sa compétitivité. Maintenant, ça reste une petite rentrée, il n'aura donc pas le droit à l'erreur. Le numéro 3, Favori de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Favori de Liton s'est énervé la dernière fois après les faux départs. Cela peut lui arriver. Après ce départ raté, les sensations étaient bonnes. Il tourne mieux à droite. C'est un profil de piste qui devrait bien lui convenir. S'il part bien, j'espère qu'il va rattraper un peu le temps perdu. Alors, ce que j'en pense de Favori de Liton. En 7 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il manque vraiment de régularité ce cheval ces derniers temps, mais il s'entend bien avec son pilote du jour, tout ou rien. Le numéro 4, Divine Monceau. Et on écoute Charlet Mottier. Divine Monceau est actuellement au mieux de sa forme. Elle est très bien placée en tête, demeure pratique, ce qui est important sur cette petite piste. Elle apprécie aussi les temps morts dans un parcours. Si elle peut patienter non loin des premiers, elle devrait terminer à l'arrivée. Il y a meilleur qu'elle en qualité pure, mais elle va donner son maximum. C'est l'occasion ou jamais. Alors, ce que j'en pense de Divine Monceau, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Elle est en forme, elle est au premier échelon, elle garde son mot à dire. Le numéro 5, Flamme Vive, et on écoute Kevin Leblanc. Flamme Vive s'est très bien comportée tout au long du meeting. Dernièrement, elle s'attaquait à forte partie et nous avions déjà en tête ce bel engagement au premier échelon. Certes, elle manque d'expérience sur ce genre de tracé, mais elle a bien tourné à droite à l'entraînement. Elle va se présenter au top pour cet objectif. Face à une telle opposition, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Flamme Vive, tout d'abord, c'est elle la 8e de mon pronostic. Elle reste sur un échec radical, elle débute corde à droite et elle a beaucoup couru cet hiver. Alors si elle n'est pas sur la pente descendante, elle pourrait effectivement profiter de cet engagement au premier échelon pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, Falco d'Avaroche. Et on écoute Louis Baudouin. Falco d'Avaroche a trouvé sa bonne méthode d'entraînement.
Courir de façon espacée, à 3 semaines d'intervalle, lui convient parfaitement. Il se présente ici à 100% de ses moyens. Il n'est pas usé par le meeting, au contraire, il est au top. L'engagement est très intéressant en tête, il a déjà bien fait à main droite, c'est une première chance. Alors, ce que j'en pense de Falco Davaroche, il a la pêche, il enchaîne les excellentes performances, c'est l'ombre au tableau. Il collectionne les échecs corde à droite. En 8 courses corde à droite, une seule fois à l'arrivée. À part ça, il reste incontournable. Le numéro 7, Calimero du Tilleul, et on écoute Mathieu Varin. Calimero du Tilleul est arrivé à la maison après sa dernière sortie. À l'entraînement, il me paraît déjà très bien, prêt à s'illustrer. Je vais sans doute le mettre sans enraînement, il faudra faire attention dans les premiers mètres. Ensuite, cela lui sera bénéfique, il a fait ses preuves à Amiens, je m'attends à le voir bien courir. Alors, ce que j'en pense de Calimero du Tilleul, la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités, et on ne l'a pas revu aussi depuis le mois de décembre, on demande à voir. Le numéro 8, Farah Deco, et on écoute Alexis Garando. Farah Deco a joué de malchance lors de sa plus récente sortie. Finalement, elle se retrouve idéalement engagée dans ce grand national du trot. Elle avait gagné à Amiens au printemps dernier. Eric Raffin devant driver clean game, donc forfait du coup, je m'étais engagé auprès de David Thomas. Si tout se passe bien, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Alors, ce que j'en pense de Farah Deco, c'est la plus riche du premier échelon, elle fait face à un bel engagement, et mieux vaut ne pas la condamner sur ses 2 dernières sorties, Il trouve ici l'occasion de renouer avec les bonnes performances, c'est ma préférée. Le numéro 9, Flya Kaluma, et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma a mis du temps à revenir au mieux, mais ses dernières courses sont très bonnes. Mercredi, elle doit rendre 25 mètres à des chevaux quasiment de même valeur. Je n'ai pas le choix des engagements. Elle avait gagné à Amiens au mois de septembre, mais elle partait en première ligne, derrière l'autostart. Sa tâche se complique, même si elle n'est pas hors d'affaire pour les petites places. Alors, ce que j'en pense de Flya Kaluma, c'est la moins riche du second échelon, mais elle fait toutes ses courses actuellement. Elle est dans sa catégorie et elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 10, Deganawida, et on écoute Stéphane Provost. Deganawida se remet en route gentiment. Il aura de belles courses plus tard. Là, il reste ferré. Aux 25 mètres, il faut le regarder courir. Alors, ce que j'en pense de Deganawida, c'est sa 2e course de rentrée, ferrée, encore à court de conditions, et aux 25 mètres, je l'écarte. Le numéro 11, Émir de Rebomar. Et on écoute Stéphane Meunier. Émir de Rebomar a réalisé des performances en demi-teinte. Je le change de spécialité pour lui redonner du moral. Il n'a pas de référence à l'attelage et évoluera ferré, il peut être éliminé sans risque. Alors, ce que j'en pense d'Émir de Rebomar, sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. Le numéro 12, Ir Delios. Et on écoute Franck Harel. Ir Delios a gagné vraiment facilement en dernier lieu sans avoir une course difficile. Comme elle a bien couru corde à droite l'été dernier à Saint-Malo, cela m'incite à participer à cette épreuve. Elle court rapprochée mais a bien récupéré, on peut une nouvelle fois compter sur elle. Alors, ce que j'en pense de Ir Delios, elle reste sur une victoire le 27 février à plus de 80 contre 1, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties et elle doit aussi rendre 25 mètres. Mais attention, elle est encore capable d'en étonner plus d'un. Le numéro 13, Digne et Droit, et on écoute Pierre-Alain Renwalt Boulard. Digne et Droit a été non partant la dernière fois car il s'était déféré la veille de la course. C'est le premier hiver où on a voulu le courir, mais cela n'a pas été concluant. Il n'est pas trop performant à cette période. Il est en forme, mais on aimerait bien qu'il nous rassure et qu'il se remette en confiance 1 ou 2 fois avant d'attaquer sa saison forte le printemps. Vous pouvez faire l'impasse. Alors, ce que j'en pense de Digne et Droit, il a été disqualifié le jour de sa rentrée, il enchaîne les échecs, il garde ses chaussures et c'est son entraîneur qui est au sulky. Énorme non. Le numéro 14, Django du Bocage. Et on écoute personne, comment ça? J'étais sûr que... C'est bizarre ça, il va y avoir un bug. Attendez.
Voilà, c'est bon, je vous ai retrouvé les commentaires. J'ai changé de plateforme, en quelque sorte. Mais oui, j'étais sûr qu'il y avait les commentaires des entraîneurs. Non, mais oh. Attends, ils ont voulu nous la faire à l'envers, là. Alors, Django Dubocage, on écoute son entraîneur, Stéphane Meunier. Django Dubocage nous a déçus dans le prix Yvonique Baudin. On s'est rendu compte après coup qu'il avait rencontré des problèmes pulmonaires. On a fait le nécessaire et il a couru en amélioration dans le prix de Lisieux sans être menaçant. Il n'avait pas de bonne course à l'attelage cet hiver, d'où son retour aux montées. Il rend la distance ici, mais peut accrocher une petite place. Au travail, il est bien. Alors, ce que j'en pense de Django Dubocage, ses 13 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée, et dans ces conditions, difficile à vous le conseiller chaudement. Qu'est-ce qu'il a le chat? Le numéro 15, Crack Money, et on écoute Patrick Terry. Crack Money s'est reposé après une année réussie en 2021 et le tournoi du Grand National du Trot qu'il a remporté. Il va faire ici un passage de témoin. On ne va pas forcément refaire le même parcours cette année. On va se laisser tenter par le trophée vert sans doute. Ici, c'est une reprise avec les fers qui plus est. Ses chances sont limitées. Alors, ce que j'en pense de Crack Money, il effectue sa rentrée ferrée, il doit rendre la distance. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 16, Et voilà de Muse, et on écoute Franck Ouvry. Et voilà de Muse s'est retrouvé bloqué derrière le favori Epsom d'Airfray dernièrement, qui n'était pas dans un grand jour. Mieux vaut le juger sur sa 3e place derrière Élite Beaufour mi-janvier. Mercredi, il est idéalement engagé au plafond des gains, mais il faut rendre la distance, ce qui n'est jamais facile sur cette piste. Il possède des titres à droite, sa place est dans le quintet. Alors, ce que j'en pense des voilà de Muse, c'est le plus riche de la course, il est dans sa catégorie, il n'aura contre lui que son rendement de distance, mais il va défendre chèrement ses chances. Le pronostic, ça donne 8, 16, 4, 9, 12, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.